Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter Le Couperet, le roman de l'auteur Donald Westlake qui se déroule aux États-Unis dans les années 90, notamment dans les États du Connecticut et de New York. Le personnage principal est un père de famille du nom de Burke Devor qui a été licencié depuis 2 ans de sa papeterie où il avait eu plus de 25 ans d'expérience. La cause de ce licenciement, c'est une fusion entre son entreprise et une autre, ainsi qu'une exportation des chaînes de production au Canada, puisque le coût du travail est moins cher là-bas. Face à ça, Burke Devor décide de faire une fausse annonce d'offre d'emploi demandant les mêmes qualifications que lui. Il va récupérer les CV qui sont légèrement surqualifiés par rapport à lui, et il va donc les éliminer un par un. Puis, il va assassiner le chef de production de papier polymère d'une société du nom d'Arcadia pour ensuite le remplacer et sans concurrence. C'est un roman engagé, souvent qualifié de politiquement incorrect dans les critiques, de par ses thèmes. En fait. Il va traiter des thèmes de l'économie, la société qui en découle et la politique qui vient derrière. Ainsi que la non-prise en compte des sentiments humains au sein d'une société, d'un travail. D'abord, ce thriller attaque le système capitaliste, ainsi que son idéologie derrière le capitalisme, représenté par les actionnaires et les PDG qui sont des actionnaires qui sont hauts directeurs d'une entreprise. Seulement, ces actionnaires ne cherchent que le profit et ils sont complètement ignorants en fait de ce que font leurs salariés. Ils n'en savent rien. Et en plus de ça, las de récupérer des dividendes déjà exorbitants, ils font ce qu'on appelle des compressions de personnel, des plans sociaux, etc. Euphémisme évident pour parler de licenciement de masse. Monsieur Devor en fera partie, pourtant c'est un homme sérieux, travailleur, jovial, rien à lui reprocher. Seulement il va sombrer dans la folie meurtrière pour récupérer son travail. Le capitalisme est à l'origine de cette folie, le héros lui est contraint. Ouais, il a pris en considération le chômage comme une fatalité. Il va devoir donc la renverser par des actes immoraux. L'homme fera la guerre aux actionnaires qui s'engraissent sur le dos des salariés, les mêmes qui lui ont volé sa vie, et il va la récupérer par le crime. En second lieu, l'auteur veut dénoncer la société actuelle, qui repose sur un nouveau code moral, selon lequel la fin justifie les moyens. Dans un monde où si l'on n'est pas premier, on est dernier, le personnage, lui, au fur et à mesure de ses meurtres, éprouvera de moins en moins de remords. Il est si près du but à chacun d'eux qu'on le prend en pitié et qu'on s'identifie à lui. Il y a très peu de compassion laissée pour les victimes, puisque toute notre pitié va vers cet homme. Cette pitié, effectivement, qu'on ressent est immorale, mais c'est le système qui a décidé de broyer cet homme, et cet homme en est la victime. De plus, M. Devor en fait une affaire personnelle. Il est obligé d'avoir ce poste de cadre car il a un statut de chef de famille à conserver. Et ça montre aussi que le travail, c'est aussi sa source de sentiments, voire de vie. D'où sa descente aux abîmes assez fulgurante. Enfin, l'auteur a choisi que le héros aurait effectivement le poste, ce qui crée le bouquet final de l'immoralité. Après 7 meurtres, il n'est plus au chômage. Seulement, on est quand même content pour lui. Et on est content qu'il se remette à vivre. Il s'est battu contre la loi de la jungle, il a été plus fort, il a été le meilleur. Il les a tous éliminés, il a donc pu récupérer son travail. Signe évident que le système marche effectivement comme ceci. La bête sanguinaire qui s'est réveillée au bout de 2 ans de licenciement est un produit du capitalisme. Idéologie un peu freudienne selon laquelle la nature sauvage et meurtrière de l'homme ressortirait si la société civilisée, ici caractérisée par le travail et la société, n'était pas là pour l'atténuer. Ce roman garde un ton cynique et corrosif, de quoi rire froidement de nos situations actuelles et d'avoir une réelle prise de conscience ainsi qu'un esprit de révolte, pour ma part déjà bien ancré, contre ce système qui nous broie au profit des ultra riches. Merci d'avoir écouté. Au revoir.